On s'en sert tous les jours de l'argent, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, qu'est-ce que l'argent, lui, nous fait? Aujourd'hui, on plonge dans les idées fascinantes du philosophe Georges Simmel pour tenter de comprendre l'impact psychologique de l'argent sur nous tous. Généralement, on voit l'argent comme un sujet purement économique. Mais Simmel, lui, nous invite à regarder les choses sous un autre angle. Il pose une question bien plus profonde. Au-delà de sa fonction d'échange, quel est l'impact psychologique de l'argent sur notre esprit, sur nos relations et même sur toute notre culture? Bon, reprenons depuis le début. À l'origine, l'argent est une invention humaine absolument géniale. C'est un outil, un simple outil, conçu pour nous aider à atteindre nos buts de façon beaucoup plus simple. Pour décrire ça, Simmel utilise une idée qu'il appelle la chaîne téléologique. Alors le mot a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est juste la série d'étapes, de moyens qu'on utilise pour atteindre une fin. Par exemple, pour savourer un bon repas, on ne part plus à la chasse, non, on passe par plein d'étapes intermédiaires, comme on le voit ici. Et le truc qui est fou dans notre vie moderne, c'était cette chaîne d'action, elle n'a fait que s'allonger. Et au milieu de tout ça, l'argent devient le maillon universel. On pourrait même l'appeler un super moyen. Il a cette capacité quasi magique de convertir notre travail en à peu près tout ce qu'on veut. C'est un peu comme un transformateur. Pour que nos efforts atteignent nos buts, ils doivent quasi systématiquement passer par la case argent. Mais c'est précisément là que Simmel identifie un basculement psychologique majeur. Ce formidable outil commence à corrompre sa propre raison d'être. En fait, Simmel explique que c'est une tendance tout à fait humaine. Notre esprit, pour économiser de l'énergie, se concentre sur l'étape juste devant lui. Et à force de se focaliser sur l'outil, sur le moyen, eh bien, il finit par absorber toute la valeur psychologique qui, à l'origine, se trouvait dans le but final. Le moyen devient une fin en soi. Et comme le dit Simmel lui-même, il n'y a pas de meilleur exemple de ce phénomène que l'argent. Justement parce qu'il est le moyen d'accéder à presque toutes les fins, il devient l'exemple le plus pur de cette transformation du moyen en objectif ultime. Le moment crucial, c'est donc celui-ci. La fameuse chaîne téléologique s'interrompt. La conscience de la finalité s'arrête net, à l'argent. L'outil a complètement pris le pouvoir. Alors, voyons un peu ce que ce basculement change concrètement pour nous dans notre monde intérieur, dans notre psychologie. On voit alors émerger différents profils, selon l'endroit où la conscience s'arrête dans la chaîne. Pour l'avare, par exemple, le but ultime, c'est juste d'avoir de l'argent. Pour le dépensier, c'est le plaisir de dépenser. Pour le collectionneur, c'est de posséder l'objet. Et dans tous ces cas, le but original, c'est-à-dire le simple plaisir de profiter de la chose, a été complètement oublié en cours de route. Simmel identifie une autre conséquence majeure, ce qu'il appelle l'attitude blasée. Quand tout peut être mesuré par l'argent, la question n'est plus quelle est sa valeur propre, unique, mais simplement combien ça coûte. L'argent devient ce dénominateur commun qui écrase toutes les différences, qui rend le monde psychologiquement un peu gris, un peu terne. Et cette attitude, eh bien, elle mène tout droit à un sentiment très moderne d'insatisfaction chronique, d'agitation. On court après les choses, mais leur sens profond nous échappe parce qu'on les évalue avec un outil qui, par définition, ignore leur spécificité. La satisfaction véritable semble toujours hors de portée. Bon, on a vu l'impact sur l'individu. Mais maintenant, dézoomons un peu et regardons les effets de l'argent sur la société tout entière. Et c'est là que Simmel met en lumière un immense paradoxe. D'un côté, l'argent nous libère, absolument. Il nous affranchit des dépendances personnelles. On ne doit plus un service à son seigneur, on fait juste un paiement. Mais de l'autre côté, cette liberté a un prix, l'aliénation. Les relations deviennent impersonnelles, purement fonctionnelles, et on devient de plus en plus indifférents aux individus. Pour que ce soit bien clair, une personne aujourd'hui dépend de centaines de fournisseurs pour vivre, bien plus que ses ancêtres. Sauf qu'elle est indépendante de chacune de ces personnes. On peut changer de boulanger, de médecin, de fournisseur quand on veut. Cette interchangeabilité rend les autres anonymes et, d'une certaine manière, nous isole. On arrive maintenant au sommet de la pensée de Simmel, à sa métaphore la plus audacieuse et sans doute la plus puissante pour décrire la place de l'argent dans le monde moderne. Pour bien la saisir, il faut d'abord comprendre la fonction psychologique de l'idée de Dieu. Historiquement, c'est le point de convergence, le lieu où toutes les contradictions du monde se réconcilient, le chaud et le froid, le bien et le mal. C'est ce que certains philosophes ont appelé la coïncidence des opposés. C'est une idée qui, au fond, apporte un sentiment de paix et d'unité. Eh bien, Simmel dresse un parallèle absolument saisissant. Tout comme Dieu, l'argent devient cet équivalent universel où toutes les valeurs, même les plus contraires, peuvent se rejoindre. Le fait d'en posséder procure un sentiment de calme, de sécurité, une confiance en sa puissance qui ressemble étrangement à la foi du croyant. L'argent devient psychologiquement une sorte de Dieu moderne. Alors le point final, c'est celui-ci. Contrairement à nos autres objectifs, qui sont temporaires, le désir d'argent, lui,
est une disposition permanente de l'âme moderne. Il est toujours là, comme un but potentiel. Et c'est ça, selon Simmel, qui explique cette inquiétude, cette fébrilité, cette agitation constante de la vie moderne. C'est une roue qui ne peut tout simplement pas s'arrêter de tourner. Simmel conclut sur une image paradoxale, mais pleine d'espoir. Il compare l'argent à cette lance magique qui a le pouvoir de guérir les blessures qu'elle a elle-même infligées. La question qu'il nous laisse est donc la suivante. Maintenant qu'on comprend mieux comment l'argent nous façonne, est-ce que cette compréhension peut être l'outil qui nous permet de nous en libérer? La réponse, finalement, appartient à chacun.